Est-ce que les planètes sont enfin alignées? Peut-être bien, ouais. Mon conjoint est sur site aujourd'hui, donc j'ai la maison pour presque moi toute seule. Bébé est assez calme, il dort pas, mais il est assez calme juste à côté. Le chien a été promené et a mangé. En élément perturbateur, je crois qu'il y a juste ma batterie qui peut me faire défaut pour aujourd'hui. Je crois que par contre bébé va s'entendre. Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire simple, on va reprendre un peu les classiques, on va partir sur un book haul et si j'ai le temps, si bébé me laisse tranquille, j'enchaîne sur le tournage d'un point lecture, comme ça j'aurai rattrapé tout mon retard de septembre. Alors tout d'abord, vu que c'est la première vidéo que je tourne après avoir accueilli mon bébé, je tiens officiellement à vous annoncer l'arrivée de mon fils qui s'appelle Anissé. Il est arrivé le 15 septembre. Tout s'est bien passé, ça a été un peu long en termes de jours à la maternité, puisque en fait j'ai perdu les os 3 jours avant qu'il arrive, donc voilà, ça a été un peu long à ce niveau là, mais par contre niveau physique tout s'est bien passé, donc voilà, rassurez-vous, maman et bébé vont bien, on est bien rentrés à la maison et on commence à trouver un petit rythme. C'est pas tout à fait ça, mais voilà, j'espère que dans les prochains jours voire prochaines semaines ça va grandement s'améliorer. En tout cas il m'empêche pas de lire, c'est déjà ça, et il ne m'empêche pas non plus d'acheter des livres comme vous pourrez le voir. Je pense que voilà, c'est peut-être un des derniers mois, enfin jusqu'à novembre en fait, je vais peut-être pouvoir me permettre d'acheter des livres et après il va falloir qu'on paye une nounou, donc je pense que je vais grandement ralentir les achats, donc préparez-vous à la fin des book hauls gigantesques sur cette chaîne. En septembre je me suis procuré le tome 3 de Les Enfants d'Hippocrate, c'est publié chez Mangetsu et à peine acheté que je suis déjà en retard puisque je crois que le tome 4 a dû sortir peut-être début octobre, quelque chose comme ça, ou fin septembre. Donc voilà, je suis déjà en retard. Vous pouvez voir le petit trou derrière moi. Sur le mois de septembre, je me suis également procuré les tomes 5 et 6 de Elfenlied qui a été écrit par Lin Okamoto, publié chez Delcourt Tonkam, toujours dans ces petites pavasses d'édition double pour que on puisse avoir uniquement 6 tomes au lieu de 12 comme au Japon. Donc la série est terminée, ça y est, ça fait une série de plus en moins à acheter. Je les ai déjà lus, j'ai beaucoup aimé, mais je vous en reparle dans la vidéo update lecture. Et voilà, il n'y a plus de trop. Enfin, le dernier manga que je me suis pris, c'est le tome 2 de Neon Genesis Evangelion qui a été publié aux éditions Glénat, toujours dans cette édition Perfect. Alors j'ai vu qu'il y avait une polémique sur le tome 1, parce qu'au niveau du dos du livre, en fait, le tome 1 a une petite barre en dessous que le tome 2 n'a pas. Donc Glénat proposait d'envoyer en fait la jaquette du tome 1 pour pouvoir recevoir donc une autre jaquette du tome 1 sans le trait en dessous. Et voilà, je trouve que la façon de répondre de Glénat n'est pas tout à fait correcte puisque c'est eux qui font une bourde et c'est à nous de payer, d'envoyer la jaquette, donc de payer un timbre avec une enveloppe pour pouvoir récupérer une jaquette propre. Moi je pense que je vais les garder comme ça, tant pis, on verra si pour le tome 3 ils nous remettent une barre ou pas, mais voilà, c'est pas très grave, je pense que je vais garder mes 2 jaquettes comme ça. J'ai été assez sage en manga, vous voyez, j'en ai pas acheté énormément. En BD c'est pareil, j'en ai acheté qu'une, je me suis procuré le tome 2 de La Boîte à Musique. Je l'ai pas encore lu celui-là, normalement j'aurais dû le lire tout de suite en le recevant, mais en fait j'ai lu autre chose, puis après une chose ou une autre, j'ai traîné puis je l'ai oublié. C'est pas très grave, je vais pas tarder à le lire je pense. On va passer maintenant au roman. Je me suis procuré sur le mois de septembre l'intégralité de Grisha, donc le tome 1, le tome 2 qui est une belle petite pavasse, et le tome 3. Voilà, donc c'est aux éditions Milan, ça a été écrit par Lee Bardugo et en fait si je les ai achetés c'est tout simplement pour pouvoir les lire avec Ingrid la lectrice qui avait organisé une lecture commune sur le mois d'octobre. Donc à l'heure où je tourne, nous sommes le 13 octobre, c'est déjà fini en fait, enfin c'est déjà fini. La lecture commune est finie, j'ai terminé le premier tome mais je vous en reparlerai sur la vidéo du mois d'octobre. Voilà, au niveau des éditions, j'avoue que les anciennes couvertures ne me plaisaient pas des masses. Donc je me suis pris, en fait je les ai payés un petit peu cher pour de l'occasion, je les ai pris sur Momox. Le premier tome était genre à 5 € et les 2 autres étaient à peut-être 2 € de moins que le prix du neuf. Mais voilà, enfin je préfère avoir des jolis livres plutôt que d'avoir des couvertures qui ne me plaisent pas du tout, même en poche. Donc voilà, j'aurais préféré à la rigueur avoir ces couvertures là en format poche, mais
Voilà, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Je sais plus du tout si je vous en avais déjà parlé ou pas, mais dans l'ancienne ville où j'habitais avant, il y a une librairie qui a ouvert peut-être début de l'été 2022. Qui tourne autour de tout ce qui va être bien-être. Donc en roman il y a surtout du feel good et après il y a beaucoup de choses par rapport au développement personnel. Il y a aussi énormément d'ouvrages sur le sport, sur les récits un peu nature writing, etc. Il y a énormément de choses sur l'éducation, sur accompagner les différents moments de la vie, etc. Et c'est une librairie que j'aime beaucoup. Ouais, je trouve qu'on a bien besoin de temps en temps de flâner un petit peu dans des cocons un peu de bienveillance et des endroits où voilà il n'y a que du bonheur partout. Donc bah juste avant d'accoucher en fait je suis allée un peu flâner là-bas et forcément j'en suis ressortie avec quelques ouvrages. Donc en premier lieu je me suis pris L'homme qui voulait mourir vivant. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle mais le titre m'a tout de suite accroché. Je vous rassure, la petite pastille c'est un autocollant donc je pourrais l'enlever, c'est juste que j'ai eu la flemme de le faire. C'est écrit donc par Michel Rollion et on est aux éditions J'ai lu. Voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre mais en tout cas cette couverture un peu jaune avec des couvertures avec des couleurs et la fatigue. Donc cette couverture avec des couleurs très chaudes et ce titre qui n'a ni queue ni tête, en tout cas il n'en fallait pas plus pour m'intriguer donc je l'ai pris. Ensuite je me suis pris Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin publié au Livre de Poche. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, surtout avec son autre roman très connu, je me rappelle plus le titre, là comme ça je me rappelle plus le titre, mais c'est celui où il y a une femme qui travaille dans un cimetière. Voilà, je pense que beaucoup l'ont déjà lu, moi pas parce que j'ai cru comprendre qu'il était assez fort émotionnellement parlant et que celui-ci était tout aussi dans l'émotion mais un peu moins prenant. Donc voilà, je me dis peut-être que je vais commencer par découvrir la plume de Valérie Perrin avec celui-ci et voir par la suite si je peux me lancer dans ce deuxième volume dont je ne sais toujours pas le titre. Voilà, ici si je me souviens bien nous allons suivre donc une jeune femme qui travaille dans une maison de retraite et voilà donc les oubliés du dimanche ce sont effectivement les vieux, les personnes âgées que personne ne vient voir le dimanche, voilà, puisque tout le monde a mieux à faire sur ce jour donc voilà, j'ai très hâte de lire un petit peu ce roman feel good. Je sais pas si c'est un feel good ou pas mais à tes souhaits bébé. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce petit roman pour voir un petit peu voilà l'ambiance, découvrir la plume de l'autrice et je pense que je vais me le caser cet hiver. Et enfin, l'achat qui a été complètement influencé par mon libraire puisque c'est un de ses coups de cœur, il s'agit de La bibliothèque de minuit de Matt Haig, je pense que ça se prononce comme ça mais j'en ai aucune idée, et publié aux éditions Mazarine. Matt Haig c'est un auteur dont j'ai déjà un livre qui s'appelle How to Stop Time, c'est un livre qui m'intrigue beaucoup mais que je n'ai toujours pas sorti. Voilà, je sais pas du tout combien il fait de pages mais voilà, j'ai un peu peur de le sortir, je pense que il faut que je me lance, hein, tout bientôt il faut que je me lance. Et puis comme ça ce sera chose faite et je pourrai enchaîner avec un deuxième livre de l'auteur si jamais j'aime beaucoup sa plume. Voilà, voilà pour mes achats neufs et voilà pour mon petit craquage en soutien de la librairie Feel Good. Et sinon il me reste juste à vous parler d'un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Il s'agit de Vengeance en Prada. C'est un livre qui n'est pas en très très bon état puisqu'il vient de boîte à livres mais c'est pas très grave, je pense qu'il y retournera une fois que je l'aurai lu. On est ici sur les éditions Pocket et c'est écrit par Lauren Weisberger. Je pense qu'il fallait que je prenne un accent allemand mais c'est pas le cas. Ici donc on est sur la suite de Le diable s'habille en Prada. C'est un livre que je dois avoir quelque part dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu et voilà, je me suis dit bah tiens il y a la suite, prends-le et puis comme ça si t'aimes bien le premier t'auras le deuxième, sinon bah tu pourras reposer les deux en boîte à livres en même temps. Voilà, de temps en temps j'aime bien un petit peu de la chick lit comme on dit, de la littérature où je débranche le cerveau, où je fais juste tourner les pages et puis tout va bien. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir une réflexion trop intense pour pouvoir enchaîner les chapitres. Voilà. Voilà, entre guillemets, c'est tout. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages, mais je trouve que j'étais relativement calme par rapport à d'autres mois. Surtout en manga en fait, où j'en ai pas acheté beaucoup. Voilà, c'est comme ça. En même temps, sur le mois de septembre, il y a eu une semaine complète où j'étais pas là, parce que j'étais à la maternité tout simplement. Donc ça limite forcément, quand il y a plus que 3 semaines au lieu de 4, ça limite les achats. Voilà, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures, à vous faire de gros bisous, et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo qui sera normalement un update lecture. A plus!